Vous êtes nombreux à avoir voté pour une partie 2 de Psychopathe dans les animés. La première partie est juste dans la description pour ceux qui n'ont pas regardé. Dans cette deuxième partie, nous allons plus parler des psychopathes qui sont considérés comme le diable incarné, le mal, le sens même de la cruauté, de la violence psychologique et physique. Installe-toi et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos autres vidéos. Sur ce... Pour commencer cette vidéo, Hansel et Gretel, Black Lagoon. Hansel et Gretel sont des jumeaux qui ont subi des abus sévères dans leur enfance et qui les a profondément traumatisés et a contribué à leur comportement de psychopathes, criminels, terroristes et incestes. Ouais, Hansel et Gretel vont se sauter dessus. Sur cette scène, je me demande si ils avaient pas fait un plan à 3 avec ces cadavres. Petit avertissement, quand t'es dans un animé plutôt gore ou dans un film d'horreur où il y a des enfants, généralement des jumeaux qui te proposent de jouer avec toi, refuse. Carrément, Hansel et Gretel sont plus terrifiants que les enfants dans Shining. Ils sont fidèles quand même au conte de Hansel et Gretel qui raconte l'histoire d'un frère et une sœur perdus dans la forêt par leurs parents, ensuite traqués par une sorcière. Ils arrivent à surmonter tout ça grâce à leur amour. Dans Black Lagoon, il y a un peu trop d'amour. D'une cruauté sans limite, les deux jumeaux ont montré des comportements impitoyables et cruels, notamment envers leurs victimes. Déjà, la VF de Black Lagoon fait partie de l'une des meilleures de tout anime confondu. La VF d'Hansel et Gretel est vraiment terrifiante. Littéralement, elle vous glace le sang. Je sais ce que j'ai envie de faire. On n'a encore jamais essayé avec un russe, ça doit être génial. Non, pas ça, petite sœur. Leur capacité à infliger des souffrances aux autres sans aucune empathie ou remords et même sans aucune raison, comme dans Scream. Si on se met du point de vue des jumeaux, leur vision du monde déformée par ce qu'ils ont vécu, ce qui est un trait typique chez les individus présentant des tendances psychopathiques. En raison de ces éléments et de leur comportement violent dénué de moralité, Hansel et Gretel sont condamnés à perpétuité dans une prison de redressement pour mineurs catholiques. Franchement, les deux boucs ont niqué les 10 commandements. SDS de Akame ga Kill. Souvent considérée comme la meilleure fanservice de l'anime, SDS est sadique. Elle prend un plaisir fou à infliger des souffrances à autrui, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement ou même sexuellement, je pense. Elle est cruelle envers ses ennemis et a même torturé des personnes pour son propre plaisir personnel. Elle est insensible à la douleur. Depuis tout petit, carrément, elle peut te faire une casse-noisette entre les jambes et elle ressent rien. Elle n'hésite pas à sacrifier des vies pour atteindre ses objectifs personnels, qui est de sauter Tatsumi. Niquer aussi les Night Rem et Nagenda. En passant aussi se taper les vieux qui lui rappellent son père sur lesquels elle fantasmait. Vous me faites penser à mon père. Oh, ça me Je fantasmais sur mon père. touche. Quoi, vous voulez que je me touche? Je crois que je commence à vous cerner. Vous voulez me serrer? Estes, tu as besoin d'aide, il faut que tu vois quelqu'un. Dans son animé, elle est représentée comme un symbole du mal avec son pouvoir et sa capacité à instaurer la terreur. Elle maîtrise le pouvoir de la glace à un niveau où elle peut littéralement geler le temps. Dites-le moi dans les commentaires pour vous quel utilisateur des glaces peut battre tous les autres utilisateurs des glaces dans les animés en 1v1 et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo. Fait très important à souligner, les psychopathes dans les animés, accessoirement les filles, elles se distinguent plus par leur amour de taré qui leur pousse à être des psychopathes au niveau extrême, à un point à risquer la prison pour séquestration, viol, harcèlement, maltraitance physique, atteinte psychologique, meurtre, etc. Justement, j'en ai parlé de deux dans la précédente partie. Makoto Sekai Kotonoha de Skull Day, alias Miguel, la BFF qui fait chier et la meuf au gros nichon. Ces trois-là sont des psychopathes, accessoirement des gros tarés. Dans le cas de Miguel, il cache bien son jeu en sortant pour un loser qui crèche sur la plus belle fille de la promo. Mais grâce au coaching de Sekai, la BFF, la pute, il arrive à pécho gros nibar. Après ça, tout à coup, il arrive à serrer les autres filles easy. Makoto, alias Miguel, manipule les sentiments des filles qui l'entourent pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Ah, tu me diras, une ou deux, ça passe, mais je crois qu'il a réussi à se faire toute la promo. Avec une tranche pareille et son physique de fragile, je crois que les talents seuls n'a pas suffi. Il utilise des mensonges, des promesses vides pour obtenir ce qu'il veut. En l'occurrence, l'amour. Non, le sexe. Sans se soucier des conséquences pour les autres. En vrai, ce qui fait de lui un psychopathe, t'as une 9 sur 10 comme copine, mais tu veux te taper plusieurs des 3 sur 10, des 4 sur 10, des 5 sur 10 et même des 6 sur 10. Genre, c'est comme si t'as FIFA 23 ou FC 24, mais tu préfères acheter les FIFA 18. Ah ouais, City Real Madrid était à son prime. Maintenant, dans le cas de Sekai, la BFF qui fait chier, elle manipule habilement les autres personnages pour obtenir ce qu'elle veut. Elle joue avec les émotions de Makoto et Kotonoha pour assouvir ses propres ambitions. À se demander si son objectif c'était pas de faire un plan à 3. Non, c'est pas du H. Toujours se méfier des BFF, surtout quand c'est une meuf. D'abord, sa simple présence t'empêche de pécho, elle te bloque psychologiquement. Les autres penseront que t'es avec elle. Et le plus psychopathe, elle fait rien pour démentir ça. Sekai et coach Makoto pour pécho gros nibar en lui donnant des astuces, la tactique à mettre en place, la formation à utiliser, faire remonter son bloc et quand la mission accomplie, soudainement elle veut se taper son joueur. Bizarre. Et apparemment c'était depuis longtemps qu'elle avait des sentiments pour Miguel. Au final, attention spoil, la BFF qui fait chier tombe enceinte, Miguel veut retourner avec Angela Gronibar. Bref, Kotonoha le coach l'installe un pressing jusqu'à le tuer au sens littéral. Kotonoha ne va pas en rester là, elle fait une ville à réel en détruisant Sekai, la BFF qui fait chier avec son enfant au passage. Arrachant la
la tête de Makoto pour la garder et sortir avec. À côté de ça, Kira avec ses mains, c'est un petit joueur. Tout ça démontre la réaction violente à un certain point de Kotonoha Agroniba en raison des pressions émotionnelles qu'elle subit, ce qui contribue à ses comportements troublants, criminels. Pourquoi elle n'a pas appelé les keufs? La police dans les animés, ils ont juste réussi à mettre Draken et Kazutora en prison ou quoi? J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos autres vidéos. Et aussi, bonne année à toi. Sur ce, Dewa Matamina.